Donc pour le compte de la campagne 2019-2020, Entente de Djilolo avait un objectif de production de 3000 hectares. Alors aujourd'hui on peut dire avec l'estimation des superficies, on n'a certes pas atteint les 3000 hectares, mais on est autour de 2000 à 2100 hectares. Et parmi ces 2100 hectares, nous sommes près à 250 hectares de semences. Donc vous voyez que c'est une ambition pour toute la Casamance. Et globalement, on est satisfait un peu de ce taux de couverture parce qu'on est parvenu à atteindre ces résultats grâce à un fort apport en intrants que le projet Proval nous a accordé pour le compte de la campagne. Donc globalement, c'est plus de 3000 producteurs qui ont été touchés pour le compte de cette campagne. Et avec une bonne répartition des femmes, puisque plus de 1400 femmes en tout cas sont producteurs touchés, sont des femmes. Donc vous voyez que même la zone d'intervention a été dépassée, puisque d'habitude l'entente de Djilolo est dans l'arrondissement de Kataba 1, notamment ces communes de Djingaki, de Kataba, de Djilolo et de Kafountine. Pour le compte de cette année, pour les semences de riz, Entente de Djilolo est dans le Djibidjon. Entente de Djilolo est également dans le Ouonk, plus précisément à Soudan. Donc vous voyez que c'est des efforts supplémentaires qui ont été faits. Et ça, c'est des objectifs du riz. Mais à côté du riz également, l'entente de Djilolo est, disons, dans la diversification. À côté du riz également, l'entente de Djilolo a fait une 60aine d'hectares de maïs, dont les 30 sont des semences. Donc vous voyez, on va également vers une autonomie des semences de maïs. Mais toujours dans l'appui que le Proval nous a accordé, on a fait à peu près 20 hectares de semences de niébé également pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir une palette de production à leur disposition, pouvant concourir vraiment à une amélioration des conditions de vie, mais surtout d'arriver à une sécurité alimentaire. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. À Ebinako d'abord, nous avons trouvé un village qui depuis plusieurs années, je ne peux même pas dire le nombre d'années, a abandonné la culture de riz. Aujourd'hui, une expérience a été tentée grâce à l'appui que nous avons avec l'entente mis à leur disposition, c'est-à-dire la mise en place de riz, mais également d'engrais et de matériel. Ils ont pu réaliser à peu près 1 hectare de riz que nous avons vu, malgré le manque d'expérience et aussi l'encadrement qu'ils ont eu par rapport à leur collaboration avec l'entente. Nous avons vu une très bonne parcelle de riz. De là-bas, on est venu ici au niveau de Makouda. Apparemment, ils ont commencé à travailler avec Entente depuis un certain nombre d'années. Mais jusqu'à l'année dernière, ils étaient autour de 4 hectares. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est une dizaine d'hectares. Grâce également à l'appui du projet sous la collaboration et sous le contrôle de l'équipe très dynamique de l'entente de Djilolo, grâce au relais qu'ils ont sur le terrain qui leur permet d'avoir une assistance rapprochée vraiment au niveau de ces villages-là. Donc les impressions également sont satisfaisantes, très encourageantes. Aujourd'hui nous avons vu des dames, en tout cas des dames, et tout un village d'ailleurs qui est là en train de s'adonner aux activités de récolte. On a 3 types de variétés qu'on a vues ici. Nous avons le Nerica 6, le Nerica 8, le Nerica 1. Et nous voyons même l'encadrement a été respecté. Parce que si ce n'était pas le cas, aujourd'hui on ne verrait pas ce que nous sommes en train de voir, ce que nous avons vu en tout cas ici. Je pense que c'est grâce à la bonne collaboration qui est due à ça. Et l'entente de Djilolo a quand même formé pas mal de producteurs, mais aussi avec une équipe vraiment tournante des animateurs qui font vraiment un travail très extraordinaire. Vous l'avez vu, ces producteurs-là, s'ils ont parvenu à réaliser ça, je pense qu'il y a le renforcement de capacité qui est déjà mis en avant. Et dans ça, les années dernières, on a travaillé avec des partenaires comme le PPDC, comme Natal Mbaye
pour ne citer que cela. Et tous ces projets vraiment ont fini. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le Proval, dont le coordinateur et son technicien sont parmi nous. Toutes les semences que vous voyez ici, les Nerica, nous les avons obtenues grâce à leur appui, mais aussi ils ont appuyé en intrant, en engrais. Donc en cela, vraiment, nous tenons à les remercier. Comme vous venez d'entendre ce que disent les producteurs, c'est grâce vraiment à l'appui de l'entente de Djululu, qui compte premièrement sur ses propres moyens, avant de compter sur les moyens des autres. Alors, c'est une grande satisfaction que nous avons ici, particulièrement à Makuda, où l'année dernière, ils étaient à peu près à 5 hectares. Aujourd'hui, ils sont à peu près à une dizaine d'hectares. Et ce qui est bien dans l'élément le plus satisfaisant, c'est qu'on est à chaque fois dans la recherche, on accompagne également les structures de recherche quant à la découverte de nouvelles variétés. Alors, on se rend compte à chaque fois avec la physionomie de l'hivernage, il y a souvent un problème entre soit le calendrier cultural et la pluviométrie, ou bien un problème d'adaptabilité en tout cas des semences qui sont utilisées. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater avec beaucoup de satisfaction, le Nerica 8 qu'on a cherché pendant plusieurs années, avec le concours du Proval, on est parvenu à avoir ces semences. Aujourd'hui, à pareil moment, les semences de Nerica 8 et de Nerica 14 sont arrivées à maturation. Donc vous voyez que c'est une grande avancée. Et qu'on pense que si on parvient à démultiplier en tout cas l'exemple de Makuda, on parviendra très rapidement à être autosuffisant d'abord en semences et maintenant être autosuffisant carrément en riz de consommation. Donc en termes de perspective, je peux rassurer ici tout le monde que nos bras sont ouverts. J'ai même du mal aujourd'hui à faire un choix, même dans ma zone d'intervention du projet, parce que je dois normalement limiter ma zone d'intervention. Mais j'avoue que j'ai un problème, parce que je veux toucher tout le monde, je veux aider tout le monde. Et c'est ceux-là qui seront les plus aguerris, en tout cas, qui seront certainement les mieux, avec qui je vais m'accompagner. Et je sais qu'en tant que là, ils ont un objectif de couvrir toute la Casamance. Actuellement, ils sont dans une localité, mais même cette année-ci, ils sont allés au-delà de leurs frontières. Donc, ils ont un objectif d'aller partout. Nous, on va essayer de les accompagner dans ce sens-là. Donc, vraiment, la tournée est vraiment satisfaisante. Et je renouvelle encore mon ouverture, l'ouverture du projet. Et sachez que vos doléances seront entendues au plus haut niveau.